Bonjour chers yogis, chers yogini et bienvenue à la maison pour cette deuxième partie du yin. Nous allons continuer à créer de l'espace dans nos muscles, articulations, dans nos tissus, dans notre respiration, au calme, en douceur. Aujourd'hui nous avons besoin d'une couverture, de bloc ou de dictionnaire, d'un coussin, d'un mur et de garder nos chaussettes, surtout si nous avons du crépi. Pour s'installer contre le mur, le plus simple, c'est de venir tout près, de poser un coude, de lever les jambes, de poser l'autre coude et de s'installer sur le dos. Puis nous pourrons alors presser dans les pieds et dans les coudes pour ramener le bassin près du mur. Inutile qu'il soit complètement collé. Les jambes allongées et les deux mains posées sur le bas-ventre. Un instant où on observe cette respiration et son rythme en restant naturel. Sentir le ventre qui gonfle à l'inspire. Qui dégonfle à l'expire. Les muscles du visage relâchent. La peau se détend. Et les liquides circulent. On va ramener le genou gauche à la poitrine et entrelacer le tibia. Inutile de forcer, encore une fois, c'est la gravité qui va faire le travail. Et nous allons déposer le pied juste sur le bas de la cuisse, au-dessus du genou. Avec votre main gauche, vous pouvez légèrement ouvrir la hanche sur le côté. Puis si vous vous sentez à l'aise, pourquoi pas descendre légèrement votre pied droit. N'hésitez pas à écarter le coude. La main se place comme un soutien. Nous allons relâcher cette cuisse, passer le coude à l'intérieur du genou, attraper votre pied gauche et continuer d'ouvrir la hanche pendant que vous ramenez le pied vers le plafond. Il se peut que ce soit intense, n'hésitez pas à attraper le genou ou simplement soutenir la jambe. Encore une fois, respectez vos possibilités, vos limites est le plus important. Puis vous pouvez ouvrir la hanche droite, écartez bien votre genou et attrapez votre tibia. Lâchez. Lâchez le pied, lâchez mollet, cuisse, laissez faire.
prochaine inspire, allongez les deux jambes contre le mur. Secouez vos pieds. La même chose de l'autre côté. Genou droit à la poitrine, on attrape le tibia. Le poids des bras suffit complètement. Votre pied droit va se placer au-dessus du genou gauche. On ouvre la hanche, légère pression avec la main droite à l'intérieur de la cuisse. Si vous vous sentez à l'aise, descendez légèrement votre pied gauche contre le mur. Passez votre bras à l'intérieur du genou, attrapez l'extérieur de votre pied, ouvrez bien la hanche, levez le pied vers le plafond et laissez le genou gauche partir sur l'extérieur et attrapez votre tibia. Relâchez le tout, allongez à nouveau les jambes contre le mur, on secoue les pieds. Les deux pieds plantent, deux pieds contre plomb, deux pieds vont se déposer ensemble, les genoux vont s'ouvrir. Nous allons garder les pieds pressés contre le mur et les mains vont se déposer à l'intérieur des cuisses. Évitez de monter les épaules aux oreilles, au contraire, descendez les épaules, mettez une légère pression et stabilisez, puis lâchez les résistances. Prochaine de vos inspirations, passez les deux jambes sur le côté, laissez-vous glisser, puis pressez dans vos mains, avancez la couverture et venez vous installer sur les genoux et sur les talons. C'est difficile pour les genoux, n'hésitez pas à placer la couverture entre le mollet et la cuisse. Cet instant ici pour que les liquides se réadaptent. Que le corps revient dans son habitude, la tête plus haute. Que les pieds
fermer les yeux, ouvrez-les. Puis attrapez votre couverture pour la mettre vers l'avant de votre tapis, pas tout en avant. Laissez un quart de votre tapis, puis déposez la poitrine sur le tapis, sur le bord avant du tapis, et vous coudez vos épaules juste à l'extérieur de la couverture. Ouvrez bien la poitrine, aspirez le nombril à la colonne, levez légèrement le menton, glissez vos omoplates dans le bas du dos. Les coudes à la largeur de vos épaules et les mains en face des coudes. Puis écartez vos pieds un petit peu plus larges et ouvrez les orteils sur l'extérieur. Puis écartez les coudes légèrement plus larges. Ouvrez vos deux mains, déposez le talon des mains l'un contre l'autre et déposez le menton sur vos mains. Relâchez les résistances au niveau des épaules et des omoplates et pourquoi pas, si vous vous sentez à l'aise, écartez un peu plus les coudes. À la prochaine inspire, pressez dans les coudes pour soulever légèrement la poitrine et relâcher les mains. Puis déposez-vous sur le côté gauche, donc tout le côté latéral gauche. Descendez votre bras gauche le long de votre couverture, donc parallèle. Puis revenez à plat ventre. La poitrine sera juste avant le bras. Votre bras droit vient devant pour déposer la tête sur le bras. Si vous sentez des tensions au niveau de l'épaule, prenez un bloc et posez la tête sur le bloc ou sur votre coussin. Et encore une fois, laissez faire le stretch, laissez faire le temps. Ne résistez pas et laissez faire la gravité. La prochaine de vous inspire, redressez la tête, revenez sur le côté, levez le bras, revenez à plat ventre et passez votre bras gauche derrière vous. La main se place à la hauteur de l'épaule. Tournez la tête, posez la tête, pressez dans la main droite et revenez sur le côté latéral gauche. Soulevez la jambe droite, pliez légèrement le genou et déposez le pied derrière vous. Nous avons un contre-stretch ici de l'épaule. Encore une fois, si la tête, c'est difficile de la placer sur le sol, prenez un bloc et posez la tête sur le bloc. Ici, vous pouvez mettre une légère pression dans la main droite pour aligner les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, mais sans forcer.
Écartez votre main droite, soulevez votre pied droit et revenez à plat ventre. Redressez la poitrine. Et comme tout à l'heure, on va se placer et prendre le temps, votre bras droit sous le bras gauche. On se laisse glisser sur le côté gauche. La main à la hauteur de l'épaule, puis on se retrouve à plat ventre, la main gauche au sol et la tête posée dessus. On préfère avoir un coussin, on n'hésite pas de poser le coussin sous la tête. Détendez vos doigts, vos poignets. À la prochaine inspire, revenez sur le côté avant de lever le bras. Puis déposez-vous à plat ventre et passez votre bras droit sur le côté, la main à la hauteur de l'épaule. Tournez la tête à gauche, posez la tête, main gauche à côté de la poitrine et on revient sur le côté. On lève la jambe gauche et on dépose le pied derrière soi. La tête est bien posée soit au sol, soit sur un bloc. Puis à la prochaine de vos inspires, décollez votre pied gauche, ouvrez votre bras gauche et retrouvez-vous à plat ventre. Les deux mains l'une sur l'autre, on pose le menton et on secoue légèrement les hanches de droite à gauche et de gauche à droite. Puis les coudes en dessous des épaules, on redresse la poitrine, pressez dans vos genoux, engagez l'abdomen, soulevez les hanches, reculez vos mains et remontez sur les genoux. On va avancer notre pied droit, prenez appui sur le genou gauche, avancez votre pied droit, posez le pied droit. Puis avancez vos hanches jusqu'à ce que votre genou se place au-dessus de votre talon. Ici, on peut déjà prendre nos blocs, les placer juste derrière notre pied droit, version haute ou basse. Que les deux supports soient la même taille, c'est bien. Puis ici, on va faire quelques mouvements, bassin en arrière, bassin en avant, mais surtout, on allonge la jambe avant, et on plie le genou. Sur inspire, on plie. Et sur l'expire, on tend. Si vous vous sentez à l'aise pour ne pas travailler avec les blocs, c'est une possibilité aussi. Quelques mouvements. Puis la prochaine fois que nous avons la jambe tendue, dans ces possibilités, inutile de tendre votre jambe si votre dos s'arrondit. Préférez garder un dos plat et de pourquoi pas plier le genou. On se sent parfois bien plus à l'aise, le stretch est tout aussi intense. Tout dépend de la longueur de vos ischios.
La tête est alignée avec le reste de la colonne vertébrale. Puis à la prochaine de vos inspires, pliez le genou droit et ramenez le pied plus près de vous. Pendant que vous reculez encore un peu plus le genou, vous allez vous retrouver à nouveau contre le mur et votre pied va monter et grimper contre le mur. Petit à petit, prenez votre temps. Encore une fois, inutile que le genou soit complètement posé contre le mur. On va y aller étape par étape. Puis ici, on va placer les mains sur la cuisse et redresser la poitrine. Il va y avoir un gros étirement au niveau du quadriceps. Pensez à glisser votre coccyx vers le bas et connecter le pubis, le nombril ensemble. Gros stretch du quadriceps ici. Si vous préférez, gardez les coudes sur le genou ou gardez les mains au sol. Aucun souci. Encore une inspire et lors de l'expire, penchez-vous en avant, votre pied attrapez-le et passez-le vers l'intérieur. Puis retrouvez-vous à nouveau à genoux, montez sur les genoux et avancez votre pied gauche. Avancez les hanches, genoux au-dessus du talon, déposez les mains juste derrière votre pied et quelques mouvements. Jambes tendues, genoux fléchis. Sur les blocs ou les mains au sol, comme vous préférez. N'hésitez pas à même être créatif dans votre stretch et votre mouvement. Et la prochaine fois que la jambe est tendue, restez tendu ou à moitié tendu, encore une fois. Écoutez votre corps, il vous parle. Si on doit fléchir le genou pour garder le dos droit, c'est une très très bonne option. Les hanches sont alignées, fessiers alignés. Intensification du stretch, on flexe la cheville. Mais encore une fois ici, douceur est un élément essentiel. Puis à la prochaine inspire, pliez votre genou gauche, reculez le genou droit, puis montez votre pied contre le mur. Prenez votre temps. Posez les mains sur la cuisse et déroulez. Et si on préfère garder les coudes sur le genou, les mains au sol, aucun souci. Le coccyx descend, l'os du pubis et le nombril se rapprochent. Puis penchez-vous en avant, attrapez le pied derrière, passez-le sur le côté. Puis continuez à partir sur le côté pour venir vous asseoir. Vous attrapez derrière les cuisses et roulez sur le
Basculez à droite, à gauche, entrelacez vos mains autour des tibias. Puis posez les pieds au sol, les pieds parallèles, largeur des hanches. Les bras le long du corps. Pressez la tête contre le sol et soulevez la poitrine. Puis glissez vos omoplates légèrement plus basses. Ça va approfondir le creux de la colonne vertébrale. On va presser dans les pieds et soulever le bassin. Décollez la langue du palais. Gardez la pression de vos pieds contre le sol. Tous les muscles de la partie postérieure vont légèrement s'engager. On va prendre une bonne inspire. Et à l'expire, on va glisser vertèbre après vertèbre. La colonne sur le tapis. Jusqu'à sentir le milieu du dos, le bas du dos, le sacrum, le coccyx. Puis on va venir allonger nos jambes. Pliez nos coudes, entrelacez nos doigts, soulevez la tête et passez les mains juste sous la tête. Laissez vos coudes et vos bras s'ouvrir. On va prendre une bonne inspire ici et à l'expire, vos mains vont presser contre la tête. Donc vos bras vont se soulever. Ce n'est pas la tête qui fait le travail, c'est les bras. Puis vous allez pouvoir refermer les coudes. Votre tête se retrouve comme dans un petit hamac. Et là, on va légèrement tourner le hamac sur la gauche, revenir au centre, tourner sur la droite, revenir au centre, encore une fois à gauche, au centre et à droite, puis au centre et délicatement déposez la tête, écartez vos doigts. Vos bras. Relâchez les pieds, les chevilles, les jambes et les hanches. Le haut du corps et la tête. Du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne. Du bout des doigts jusqu'au sommet du crâne. Remerciez-vous pour cette pratique. En gratitude avec votre corps physique, votre corps énergétique et votre corps mental. Refermez les deux bras, l'un au-dessus de l'autre, autour de la poitrine. Comme un immense câlin qu'on se fait à soi-même. Et lorsque vous vous sentirez prêt, je vous laisserai prendre votre temps pour ouvrir vos bras, placer sur le côté.
revenir vous asseoir. Les deux mains paume contre paume face au cœur en baissant la tête. Namasté.